Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des 10 trucs et astuces à connaître sur Microsoft Word. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur Word, par défaut, vous avez le template suivant, c'est-à-dire avec bien entendu une barre ici bleue pour l'intitulé de votre document et ensuite pour votre barre d'outils, tout cela est en gris voire en blanc. Pour changer la couleur de cela, c'est-à-dire pour le passer en mode sombre, notamment si vous avez des problèmes de vue, alors pour cela il faudra passer ici dans Fichier, que vous alliez dans Compte, tout simplement, et regardez, vous avez différents éléments. Vous pouvez modifier donc ici l'arrière-plan d'Office et le thème de Microsoft Office. Pour ce faire, là, on a le thème en couleur. Et regardez, si je clique ici, j'ai le thème gris foncé, noir, blanc, en couleur, utiliser le paramètre système. Moi, ce que je vais prendre, c'est le thème gris foncé, comme ceci. Et regardez, j'ai donc ici mon thème qui a changé et qui donc est plus pratique pour les yeux. À noter que lorsque vous changez le thème Office ici, le thème sera aussi changé pour l'ensemble des applications suivantes, donc Excel, PowerPoint, Outlook, Notes, Publisher et Access. Travailler avec des documents Word peut nous amener à devoir traduire des éléments de texte. Pour ce faire, c'est très simple, nous avons un outil tout fait dans Word. Il suffira d'aller dans Révision ici, de sélectionner le texte que vous voulez traduire. Donc je sélectionne ma petite phrase ici. J'ai toujours aimé travailler sur Microsoft Word. Je trouve ce logiciel fantastique. Il y a un groupe ici, langue. Je clique tout simplement sur traduire. Vous avez la possibilité de traduire uniquement la sélection ou l'entièreté du document. Là, je vais faire la sélection, mais c'est la même chose puisque mon document ne contient que cette page-là. Et je clique sur traduire la sélection. Regardez. Automatiquement, la langue détectée, c'est bien entendu le français. La langue cible ici, c'est l'allemand. Et je peux bien entendu changer la langue cible ici en passant bien sûr sur une des langues prévues par Microsoft Word. Lorsque l'on travaille sur Word, il peut être intéressant de trier les différentes données sur un document. Pour les trier, par exemple ici, regardez, j'ai une liste de pays. Je souhaite les trier par ordre alphabétique. Donc comment faire? Je vais les sélectionner les uns après les autres comme ceci. Je suis dans l'onglet d'accueil. J'ai ici un groupe paragraphe. Au sein de ce groupe paragraphe, j'ai quoi? J'ai une icône qui s'appelle Trier. Si je clique sur cette icône, une nouvelle fenêtre apparaît avec comme première clé les paragraphes et le type qui est un type texte parce qu'effectivement, c'est du texte. Et je peux trier par ordre croissant ou décroissant. Je vais trier par ordre croissant. J'appuie sur OK. Voilà, mes pays sont désormais triés. Maintenant, j'ai une liste de chiffres, donc je vais les sélectionner les uns après les autres et de la même manière, je clique ici sur trier. Automatiquement, j'ai ma première clé ici de tri qui correspond à des nombres. Là encore, je veux les trier de façon croissante, donc j'appuie sur OK. Mes nombres sont à présent triés. Maintenant, regardez, j'ai 4 dates ici. Je souhaite les trier de la plus ancienne à la plus récente. Je vais sélectionner mes dates, je vais cliquer là encore sur trier. Ma nouvelle fenêtre apparaît, le type est bien un type de date. Regardez, si je clique sur la flèche, j'ai les 3 types ici qui apparaissent. Je souhaite afficher les éléments de façon triée par ordre croissant et je clique donc sur OK. Voici donc mes dates de la plus ancienne à la plus récente. Alors un outil plutôt intéressant qui est celui qui nous permet donc de faire une lecture à voix haute d'éléments écrits dans Microsoft Word. Par exemple, j'ai écrit la phrase suivante. J'ai toujours aimé travailler sur Microsoft Word, je trouve ce logiciel fantastique. Je souhaite donc me la faire lire. Donc pour ce faire, je vais aller regarder ici dans personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Je clique dessus et regardez, j'ai ici la possibilité d'activer la lecture à voix haute comme ceci. Une fois que j'ai activé la lecture à voix haute, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon texte et je clique tout simplement ici sur lecture à voix haute. J'ai toujours aimé travailler sur Microsoft Word, je trouve ce logiciel fantastique.
Lorsque vous travaillez sur Word ou une autre application Microsoft et que vous utilisez souvent le même fichier, il peut être intéressant de l'épingler afin de ne plus avoir à le rechercher dans votre répertoire. Alors pour ce faire, regardez, je vais aller ici dans Fichier. Et parmi l'ensemble de mes documents récents ici, j'utilise souvent, par exemple, le document appelé coupon. Afin de ne plus avoir à le rechercher, je vais aller regarder ici sur la petite épingle et je clique dessus, regardez, tout simplement. Et à présent, une fois que c'est fait, quand je clique sur épingler, j'ai mon document coupon qui apparaît ici et qui donc va apparaître de façon continuelle dans ce petit onglet sans avoir à le rechercher. Alors, qui a dit que les formules ne fonctionnaient pas dans Word? En effet, une formule assez intéressante que vous pouvez taper dans Word, c'est une formule qui va vous permettre de créer du texte aléatoire. Regardez, c'est très simple. Je fais exactement comme pour Excel. Je tape égal. Égal quoi? Égal rand, R-A-N-D, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. J'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce que je constate? Un texte aléatoire a été créé. Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça crée du texte aléatoire. Je fais un retour. Regardez, dans ma parenthèse, je peux par exemple spécifier le nombre de paragraphes. Rang 4, par exemple, me donnera un texte avec 4 paragraphes bien distincts. Je fais un petit retour et je vais vous montrer une autre fonction. Égale LOREM, j'ouvre ma parenthèse, je la ferme, j'appuie sur Entrée. Cela me donne un texte latin aléatoire qui va donc être tapé sur Word. De la même façon, dans cette fonction-là, je vais pouvoir taper le nombre de paragraphes souhaités. Par exemple, si je tape lorem 6 et que j'appuie sur Entrée tout simplement, je vais donc avoir un texte en latin avec 6 paragraphes distincts. Dans Microsoft Word, il peut être intéressant d'intégrer certains tableaux à votre document. Pour intégrer un tableau de façon simple, regardez, il suffit d'aller dans l'onglet ici d'insertion. Une fois que vous êtes dans l'onglet d'insertion, bien sûr, vous allez dans le groupe tableau ici. Vous avez deux façons d'intégrer un tableau, soit en le faisant ici de façon manuelle, regardez en sélectionnant les différentes cases et en voyant le tableau apparaître, soit en allant ici dans insérer un tableau qui va vous permettre de mettre précisément le nombre de colonnes souhaitées ainsi que le nombre de lignes souhaitées comme ceci. Vous aurez la possibilité bien sûr d'ajuster le comportement, donc la largeur de la colonne fixe, de l'automatiser ou non, d'ajuster le contenu, d'ajuster à la fenêtre. Et enfin, pour créer votre tableau via cette fenêtre-là, vous allez bien sûr appuyer ici sur OK. Vous pourrez naturellement changer le type de votre tableau en cliquant sur les différents formats préétablis par Microsoft Word. En travaillant sur Word, vous allez peut-être avoir besoin de créer des liens hypertextes qui vont donc vous permettre de rapatrier différentes informations et de guider l'utilisateur vers ce qu'il va devoir observer. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner un mot ou une partie de phrase comme ceci, vous allez faire un clic droit. Ensuite, vous allez cliquer ici sur lien. Encore une fois sur la petite flèche et insérer un lien. Vous avez la possibilité d'insérer un lien sur un dossier actif, sur les pages parcourues, sur les fichiers récents. Vous avez de la même manière la possibilité de mettre un lien vers un emplacement dans ce document, ce qui est relativement utile si vous avez un document de plusieurs dizaines voire centaines de pages. Vous avez la possibilité de créer un document en mettant le nom du nouveau document ici par exemple et de mettre aussi éventuellement une adresse de courriel directement ici avec un objet et donc d'envoyer un lien vers cette adresse. Alors, qui a dit qu'il n'était pas possible d'insérer des formules dans Microsoft Word? Regardez, j'ai le tableau suivant avec 4 chiffres ici et je souhaite à chaque fois faire la somme des 4 colonnes précédentes. Donc, je vais me placer dans la colonne de total ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder dans mise en page ici. Et dans le groupe à droite, le groupe données, qu'est-ce que j'ai? J'ai formule. Je clique dessus et regardez. La formule par défaut c'est somme left, donc la somme en prenant les données à gauche. Je clique sur OK et regardez, j'ai mon total qui apparaît. Je me place un petit peu en dessous. Je reclique sur formule. Attention, là on a la somme above qui veut dire au-dessus. Donc ça va nous prendre les 30. C'est pas ce que l'on souhaite. Nous, on souhaite la somme à partir bien entendu de quoi? De la gauche. Donc on va retaper ici left tout simplement et on va appuyer sur OK. Regardez, j'ai donc la somme de mes 4 colonnes précédentes. Je refais encore une fois la manipulation.
vous l'avez compris, on enlève ce terme-là. Alors je l'enlève dans ce cas précis, mais si vous devez effectivement faire la somme des différents termes au-dessus, vous laissez above. Et vous appuyez sur OK. Et voilà donc comment faire une somme dans un tableau Word. Et enfin, transformer notre document en PDF. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Vous avez votre document ici. Vous allez bien sûr dans votre onglet ici de fichier. Une fois que vous êtes dans fichier, vous sélectionnez enregistrer sous tout simplement. Et dans enregistrer sous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité ici, regardez, de changer bien sûr le type de votre fichier. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner ici, bien entendu, le format PDF comme ceci. Et une fois que cela est fait, bien sûr, je mets un titre ici, donc on va l'appeler fichier 1 par exemple. J'ai donc la possibilité d'en l'enregistrer en cliquant sur le bouton, bien entendu, d'enregistrer.